Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à l'émission Vertu sociale, une émission qui met en lumière les talents, les initiatives et les parcours inspirants des acteurs du développement économique et social qui font rayonner l'Afrique et la diaspora. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir une femme engagée dans la valorisation de la filière agroalimentaire en Afrique et qui est à la fois secrétaire générale de l'association Anarikasi, ambassadrice de GRIGP, Atiéké des Lagunes, et de l'ARMAC, collectif ivoirien. Nous avons ainsi l'honneur de recevoir Madame Ezia Inou. Bonjour Madame, bienvenue à notre émission. Bonjour Monsieur Ba. Merci de nous accorder cette interview. Merci de vouloir nous expliquer un peu tout ce que vous faites dans le développement de la filière agroalimentaire en Côte d'Ivoire. Pour commencer, présentez-nous un peu l'Anarikasi. Avant tout propos, je voudrais adresser les remerciements de l'Anarikasi à travers moi pour l'insigne honneur que vous nous faites en nous invitant à participer, échanger et animer avec vous à votre très célèbre émission intitulée Vertu sociale. L'Anarikasi est l'association nationale des restaurateurs et kiosques Tchéké de Côte d'Ivoire. Entendez par kiosque les vendeurs de garba. C'est une organisation professionnelle qui regroupe les acteurs du secteur de la restauration et de la vente de la tchéké, depuis la production jusqu'à la transformation, à la préparation et à la vente sur le marché ivoirien et international. Il faut dire que à côté de l'association, il y a aussi le syndicat qui est le syndicat national des restaurateurs et kiosques d'Attiqué de Côte d'Ivoire, le SINAREXI. Voici un peu présenté les deux associations dont je suis la secrétaire générale et que j'ai la lourde charge de conduire. Merci Madame. Vous avez parlé de garba. Qu'est-ce que c'est le garba? En jargon ivoirien, le garba, c'est la tchéké avec du poisson thon frit. Peut-on dire aujourd'hui que l'Anarikasi joue un rôle structurant dans le développement de la filière agricole en Côte d'Ivoire? Conscient de l'enjeu et de l'importance de la tchéké dans la culture et dans l'économie ivoirienne, nous nous sommes fixés pour objectif de promouvoir la tchéké en tant que mets traditionnel ivoirien, promouvoir la qualité, la sécurité sanitaire et alimentaire des établissements membres, promouvoir surtout la qualité et le GRIGP Atiéké des Lagunes et la marque collective ivoirienne. Lundi 4 mai 2026, au siège du SINAREXI et de l'Anarikasi à Cocody Rivera Bonomé, s'est tenue une réunion stratégique de consolidation du partenariat entre l'Anarikasi et le groupement IGP Atiéké des Lagunes. Objectif: renforcer la dynamique engagée autour de la valorisation et de la promotion de l'Atiéké des Lagunes, désormais reconnu comme un produit à indication géographique protégée. Point marquant de cette rencontre, la désignation officielle de Mme Enoux Ezia, secrétaire générale de l'Anarikasi en qualité d'ambassadrice de la marque Atiéké des Lagunes. Une mission de taille, porter l'image et le savoir-faire ivoirien à travers l'Europe et au-delà. Notre position aujourd'hui, nous cherchons des acheteurs, des gens qui vont acheter, aller vendre ailleurs. Enfin, le produit il est bon, mais il faut justifier que le produit est bon. Évidemment, Dieu est, comme on dit, un Dieu pour les pauvres. Nous sommes tombés par hasard sur
Narakassi. Vraiment, tout de suite, j'ai été intéressée parce que, bon, on disait, oui, il s'occupe de la tchéké dans les kiosques, à tchéké poisson, à tchéké les kiosques. Ah, c'est très bien. Nous, on veut apprendre aux Ivoiriens à manger du bon attiqué, qu'on appelle attiqué. Azurem Yale, le nourriture que j'ai mis de côté là, pour mon étranger qui va venir là. C'est ce que nous faisons. Donc, vraiment, ça nous réjouit ce matin de se retrouver ici autour de cette table, de vous connaître pour dire que nous allons faire le chemin ensemble. Une reconnaissance qui témoigne de la confiance placée en l'Anarikassi dans le processus de rayonnement international de ce produit emblématique. Votre présence ici est donc pour nous un encouragement, mais aussi une opportunité de renforcer les synergies, de partager des expériences et de bâtir ensemble un avenir prometteur pour cette filière stratégique. Nous espérons que votre passage au siège de l'Anarikassi sera enrichissant et vous permettra de mieux apprécier l'engagement, le dynamisme et la vision qui anime notre association. Avant de clore mon propos, je voudrais réitérer ma gratitude à chacun de vous pour votre disponibilité et votre soutien. Avec cette nouvelle étape, l'Anarikassi et ses partenaires entendent accélérer la conquête des marchés internationaux en faisant de l'attiqué de Lagune un véritable ambassadeur du patrimoine culinaire ivoirien. Vous pouvez nous parler du groupe GRIGP, dont vous êtes l'ambassadeur, l'ambassadrice, moi. Mais le groupement représentatif des indications géographiques protégées Attiqué des Lagunes est un groupement de femmes des Attiqué des Lagunes qui a reçu la certification de leurs produits en juillet 2023. Et cette certification a été faite par l'OIPI, l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, quelle est la couverture de l'Anarikassi sur le territoire ivoirien? L'Anarikassi vient de signer avec le groupement représentatif IGP Attiqué des Lagunes un contrat qui atteste sa présence dans les zones de Grand Laou, Dabou, Jacquesville et Abidjan. Et elle compte étendre ses activités sur tout le territoire ivoirien pour encadrer les acteurs impliqués dans la transformation du manioc. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez également des partenaires hors de la Côte d'Ivoire? Nous sommes une association naissante et nous y travaillons pour pouvoir signer des partenariats avec des partenaires en Europe et surtout avec la diaspora africaine. L'Anarikassi, c'est seulement l'attiqué ou c'est d'autres produits? L'Anarikassi, c'est l'attiqué, mais plus précisément l'attiqué certifié. GRIGP, Attiqué des Lagunes, et la marque collective ivoirienne. Lorsque vous parlez d'attiqué certifié, à quoi vous faites allusion? C'est l'attiqué. Je vais d'abord. Je dirais que les IGP sont les indications géographiques protégées qui identifient un produit comme étant originaire d'un pays, d'une région ou d'un lieu spécifique. Elle joue un rôle important dans la valorisation des produits locaux en mettant en avant leur origine, leur qualité et leur authenticité. Pour dire simple, je dirais que l'IGP Attiqué des Lagunes ou l'IGP Attiqué des Lagunes ou la marque collective ivoirienne, c'est
la carte d'identité de notre Attiqué. C'est dire au monde entier que l'Attiqué vient de la Côte d'Ivoire et personne n'a le droit d'utiliser ce nom. Est-ce que cette certification dont vous parlez, elle est reconnue au niveau international, en Afrique, en Europe? Oui, l'Attiqué a été certifié en mai 2024 par l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui a reconnu ce mets comme une marque collective ivoirienne après 8 ans de procédure. Ce qui veut dire que seule la semoule de manioc préparée en Côte d'Ivoire est appelée Attiqué. Donc tout ce qu'on trouve dans le commerce qui vient pas de la Côte d'Ivoire, c'est pas de l'Attiqué. C'est pas de l'Attiqué. Madame Ezia, vous nous avez tout à l'heure parlé de l'Attiqué qui est un produit typiquement ivoirien. Pouvez-vous nous parler des différents types d'Attiqué qui existent? Ben, il y a l'Attiqué aboudiaman qui se reconnaît par ses grains gros et dispersés. Et il y a l'Attiqué garba qui contient beaucoup de fibres. On le reconnaît par les fibres qui sont dans cet Attiqué. Il y a l'Attiqué normal qui est le plus commercialisé et le plus prisé pour sa texture. Et il y a l'Attiqué ministre qui est préparé dans les occasions exceptionnelles pendant les fêtes de tradition. Est-ce que vous pouvez, notamment l'Attiqué ministre, c'est la première fois que j'entends parler de cet Attiqué, vous pouvez m'en parler un peu plus, s'il vous plaît? Ben, je dirais que l'Attiqué ministre, il est beaucoup plus fin, il est travaillé longtemps. Sa particularité, c'est sa finesse. Et cet Attiqué, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est vraiment préparé pendant des occasions et des cérémonies exceptionnelles, qui n'est pas commercialisé sur le marché. C'est pas commercialisé ou c'est pas commercialisable? Non, c'est pas commercialisé. Sinon, c'est commercialisable. Ok. Qu'est-ce qui distingue l'Attiqué des Lagunes dont vous avez garanti l'authenticité, vous avez garanti la qualité et le label par rapport à ce qu'on reconnaît, à l'Attiqué qu'on trouve sur le marché? Ben, c'est sa qualité, comme vous l'avez dit. L'Attiqué des Lagunes respecte un certain nombre, une norme dans son cahier de charge. Le GRIGP Attiqué des Lagunes a un cahier de charge qui est respecté et ses productrices d'Attiqué sont suivies par des docteurs en agroalimentaire qui a favorisé et a reconnu cet Attiqué-là comme étant originaire et comme étant le meilleur Attiqué de la Côte d'Ivoire. Ça ne veut pas dire que les autres Attiqués ne sont pas meilleurs, puisque l'OAPI a même reconnu l'Attiqué de Côte d'Ivoire comme la marque collective ivoirienne. Ça veut dire que tout Attiqué qui est fabriqué et commercialisé sur le marché ivoirien est reconnu comme une marque collective ivoirienne. Mais spécifiquement, la labellisation a été donnée comment je peux dire, à la zone lagunaire. À la zone lagunaire, ce qui veut dire que cette labellisation, elle ne touche pas les Attiqués qui viennent des autres régions de la Côte d'Ivoire? Si, parce que tout à l'heure, je vous l'ai dit. Je vous ai dit que l'Anarikasi avait signé un partenariat avec le GRIGP Attiqué de la Lagune et compte étendre ses activités pour pouvoir toucher toutes les villes concernées qui produisent de l'Attiqué. Parce qu'il faudrait dire que grâce au programme
social du gouvernement, plusieurs usines ont été implantées en Côte d'Ivoire pour la fabrication de manière industrielle à cause de la forte demande de la tchéké. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous militez en faveur d'une qualité globale de la tchéké, quel que soit l'endroit où la tchéké est produite en Côte d'Ivoire. Oui, c'est bien ça. Okay. Puis, nous allons parler maintenant de votre rôle en tant qu'ambassadrice de la marque Attiqué des Lagunes. Qu'est-ce que ce rôle vous confère? Qu'est-ce que ça vous donne comme responsabilité par rapport à ce que vous faites aujourd'hui? Effectivement, le 4 mai 2026, j'ai été nommée par le conseil d'administration du GIGP Attiqué des Lagunes et de la marque collective ivoirienne en tant qu'ambassadrice du GIGP Attiqué des Lagunes et de la marque collective ivoirienne. C'est un titre honorifique, mais stratégique. Responsable, de lourde responsabilité aussi de votre côté. Oui, c'est pour ça que je dis stratégique, parce qu'il contient 3 aspects clés. Il y a le rôle de représentation officielle, qui est de porter l'image sur les salons, dans les médias et dans les événements officiels. Il y a le rôle comment je peux dire, de promotion économique, parce que la tchéké a été labellisée, comme je l'ai dit, en mai 2024 par l'OAPI, qui est l'organisation africaine de la propriété intellectuelle, après 8 ans de procédure. Et ce tchéké-là, aujourd'hui, s'exporte de plus en plus en Europe et dans la CEDEAO. Il y a aussi le rôle de la responsabilité. Ce n'est pas qu'un titre photo. L'IGP protège les productrices ivoiriennes. Madame Lydia, vous aviez tout à l'heure parlé de la vocation d'internationalisation de la tchéké, de sa valorisation au niveau international. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura des exigences en termes de normes. Quelle est la chaîne de valeur de production de la tchéké depuis la récolte du manioc jusqu'à la tchéké dans l'assiette du consommateur? Il y a la récolte de racines tubéreuses de manioc après 12 mois de vie végétative. Il y a l'épluchage, il y a le broyage, il y a l'essorage fermant, il y a le séchage, il y a la cuisson. Toutes ces étapes doivent respecter des normes. Un cahier de charge. Un cahier de charge, ces normes, quelles sont-elles? Je présume par exemple l'essorage, jusqu'à quel niveau, le séchage, jusqu'à quel niveau de séchage. Comment toutes ces chaînes de valeur garantissent la qualité de la tchéké qui sort de votre chaîne la chaîne de production, disons de manière globale? En fait, c'est pas même la chaîne même qui garantit la tchéké de qualité. Ce qui garantit la tchéké de qualité, c'est la durée du manioc avant la récolte. Si le manioc n'atteint pas les 12 mois de vie végétative, on n'aura pas d'attiqué de qualité. Ça, je vous rassure. C'est la condition sine qua non pour que nous ayons un attiqué qui soit déjà, qui garantisse la qualité que vous commercialisez aujourd'hui et que vous valorisez au niveau de la narcotique. Effectivement. Et cela est aussi inscrit dans le cahier de charge. D'accord. Et donc, dans ce cadre-là, comment vous accompagnez les personnes qui travaillent avec vous? Je sais qu'il y a des femmes, il y a
vous participez aussi à une activité sociale, accompagner ces femmes. Quel accompagnement vous les apportez pour garantir en fait cette qualité de production et cette qualité de la ticket que vous décrivez? Ben, nous, en tant qu'association, nous recherchons des subventions. Nous avons aussi écrit à des structures qui financent des projets pour aider ces femmes à pouvoir avoir d'abord un attiqué de qualité et surtout pouvoir exporter, vendre leurs produits. C'est ça aujourd'hui la difficulté de ces femmes. Elles n'arrivent pas à écouler leurs produits. Et aujourd'hui, on a de l'attiqué de qualité, un attiqué qui est labellisé. Notre accompagnement, c'est de trouver des partenaires pour pouvoir vendre ces marchés-là dans les grandes surfaces en Europe, en Afrique et dans le monde. Okay. Donc, quels sont vos défis, les défis auxquels vous êtes confrontés au quotidien par rapport à la production d'attiqués? C'est l'écoulement du produit. C'est ça le vrai. Sinon, la fabrication, il n'y a pas de souci. Il y a de l'attiqué, mais c'est aider ces femmes à pouvoir écouler ces produits pour qu'elles puissent vivre de leur art, de leur production et de leurs produits. Okay. Je suis toujours un peu insistant sur ce point, puisque l'objectif de la NARECASI et de GRIGP, c'est de proposer l'attiqué comme valeur culturelle, culinaire au niveau international. Donc il y a la notion de normes sanitaires. Est-ce que au niveau de la NARECASI et de votre groupement, ces éléments sont pris en compte dans la perspective de commercialisation internationale? Oui, nous sommes en train d'y travailler. Déjà, les normes sanitaires, les bases sont déjà posées. Comme je l'ai dit, il y a un cahier de charge qui est respecté par rapport à la production. Et si ces productrices ne respectent pas ces cahiers de charge, il sera difficile pour nous de pouvoir commercialiser leur travail. Mais comme je pense, comme je le pense, si l'attiqué a été labellisé, si l'attiqué de lagunes a été certifié, c'est parce que déjà le côté sanitaire est bon. Ok. Donc, pour rester dans la même démarche, quels sont vos objectifs par rapport aux actions que vous menez sur le plan international, africain et européen? Promouvoir l'attiqué comme mets traditionnel ivoirien. Promouvoir aujourd'hui l'attiqué certifié, attiqué de la vie et la marque collective ivoirienne. Voici aujourd'hui les objectifs. Et l'un des objectifs aussi de l'ANARECASI, c'est d'organiser des formations, organiser des ateliers pour améliorer la compétence de nos membres. Représenter et défendre les droits de nos membres auprès des partenaires et des autorités ivoiriennes. Ok. Donc, aujourd'hui, l'ANARECASI fait la promotion de l'attiqué avec ses différents types d'attiqués, la volonté de s'internationaliser. Quelles sont les cibles en France, particulièrement, puisque aujourd'hui l'émission se passe en France, et donc pour être plus chauvin, je vais d'abord parler de la France. Et quelles sont vos cibles en termes de clientèle et en termes de segment de marché en France? Les gros distributeurs, déjà. Les épiceries, les restaurants, le marché, la diaspora africaine en général et les Français aussi. Les Européens. Les Européens, c'est ça. Nous arrivons pratiquement au terme de notre émission. Quel message pouvez-vous adresser à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui
dans l'émission sur l'émission Média TV et à vos futurs partenaires et à la diaspora africaine en France. Avant mon message de fin, je voudrais d'abord m'adresser à vous, les hommes des médias, et vous demander qu'ensemble, faisons du GRIGP Attiqué de Lagune l'ambassadrice de l'excellence dans le monde de l'alimentation et de l'agronomie. Je dirais que les objectifs sécuritaires, sanitaires dans le monde nous y obligent et nous y engagent. L'IGP Attiqué de Lagune et la marque collective ivoirienne, c'est le combat de toutes nos femmes des lagunes jusqu'au-delà de nos frontières. Faisons de ce grain de manioc un grain de dignité. Merci. Merci, Madame Inouizia, d'avoir participé à cette émission. C'était Vertu sociale avec Madame Ezia Inou. Je vous remercie et à la prochaine pour une prochaine émission d'un parcours inspirant et valorisant de la diaspora africaine en France. Merci.